Le chapitre 167 est sorti mercredi après-midi au Japon. Au passage, allez me suivre sur Instagram. Je poste toutes les sorties de chaque chapitre avec les liens pour lire, que ce soit en japonais, en anglais ou bien en français. Le lien de mon Instagram, vous le trouverez en description. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Dans le dernier chapitre, on s'était laissé lorsque Garou avait tué entre guillemets Genos, puisqu'on ne sait pas s'il pourra être reconstruit plus tard. Saitama et Garou, s'envoyant tous les deux un serious punch, vont faire peur à Blast, qui les téléportera de suite ailleurs par peur pour la Terre. Il manquera de puissance car la téléportation de deux êtres aussi puissants requiert beaucoup d'énergie. C'est là que les collègues de Blast vont faire leur apparition. Souvenez-vous, on les avait déjà vus avant le redraw du chapitre 164. Et là, on apprend quelque chose d'assez intéressant. Les collègues de Blast ne savaient pas qu'un autre héros avait autant de force au point de pouvoir tenir tête face à Garou. Après avoir été propulsés hors de la Terre par Blast et ses acolytes, Garou et Saitama vont atterrir sur une planète. Enfin, vu la gueule, je dirais plus que c'est un satellite. La posture de Saitama rappelle bien son mode sérieux, avec ses muscles contractés, surplombant Garou. Normalement, vu que Murata a mis une page en couleur, on reconnaît que cette planète c'est Jupiter, et que Saitama et Garou se battent donc sur un satellite. Normalement, c'est le satellite Io. Niveau taille, elle est à peu près comme la Lune. Saitama va dire qu'il a comme une impression de déjà-vu. Peut-être qu'il parle de la fois où il a été propulsé sur la Lune, lors de son combat contre Boros. Si vous savez la raison, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que à part ça, je vois vraiment pas de ce que Saitama veut parler. Saitama va avoir un regard très froid. Apparemment, il veut se lâcher et frapper Garou à pleine puissance. Saitama est décidé à stopper cette fois pour de bons Garou. Mais Saitama est vraiment stoïque. Il dégage toujours aucune émotion. Ça commence à inquiéter Garou qui déjà voit Saitama comme quelqu'un de surpuissant physiquement. Il décèle aussi que le mental de Saitama est indiscernable. Aucun signe de fatigue, de douleur ou bien même de peur ne le trahit. Saitama dit qu'il a enfin eu un adversaire à sa taille, qui puisse résister à ses coups et lui offrir un combat digne de ce nom. Mais curieusement, rien ne l'excite dans ce combat. Il est vraiment dépité de voir qui est son adversaire, s'il veut encore espérer pouvoir le ramener à la vie. Par peur qu'il tombe s'il le met dans sa veste, il va préférer s'handicaper d'une main pour être sûr de ne pas perdre le processeur. Et Saitama, contrairement à ce que je pensais et de ce que beaucoup de lecteurs pensaient, il peut très bien parler même privé d'oxygène dans l'espace. Le vide spatial n'est donc pas le point faible de Saitama. Garou va proposer une trêve le temps qu'il trouve le moyen de rentrer sur Terre. Mais Saitama ne veut rien entendre et déclare vouloir se battre d'une seule main contre lui. Mais c'est Garou qui va attaquer en premier Saitama avec les pouvoirs de Blast. Mais les pouvoirs de Blast n'atteignent pas Saitama qui dégage l'attaque en un coup de pied, pour ensuite asséner un violent coup de poing dans la tête de Garou. Idem pour les portails que Garou a copiés à Blast. Ils sont inutiles car Saitama arrive à les attraper et les dévier pour avoir une pleine vue sur la mâchoire du monstre. Saitama va bien vite lui faire comprendre que les petits tours de passe-passe ne marchent pas face à lui et qu'il allait devoir user de sa force brute pour venir à bout de lui. C'est donc un combat de résistance et non pas de technique martiale. Garou ne va pas écouter l'avertissement de Saitama. En usant de ses portails, Garou va réussir à se téléporter de partout, rendant difficile l'anticipation. C'est comme ça que Garou va réussir à toucher Saitama en esquivant son coup. Et malgré tous ses coups, qu'ils soient tranchants ou non, rien n'affecte Saitama, si ce n'est son costume de héros qui sera totalement détruit. Saitama peut aussi envoyer de lourdes attaques et va montrer l'étendue de sa force en envoyant un coup mortel sur le sol. En le soulevant à une main, il a réussi à détruire l'intégralité du satellite. Juste grâce à la force de ses mains et sans aucun autre pouvoir. À cause de la pesanteur, Garou ne va pas pouvoir se repérer et va être à la merci de Saitama qui va bondir sur tous les débris qu'il a causés pour être hors de portée. Tellement que sa vitesse sera élevée, il va réussir à envoyer un coup qui part dans toutes les directions et qui est de ce fait inesquivable. Garou va tenter de s'enfuir à travers un portail, mais rien à faire. Saitama l'a suivi et va lui asséner un violent coup de poing dans les côtes. Il va ricocher sur des milliers de rochers. Garou ne va pas abandonner pour autant et va chercher de suite de nouvelles stratégies pour venir à bout de Saitama efficacement. Et plutôt que de rester dans les décombres, Garou va prendre de la hauteur pour que Saitama ne puisse plus avoir de point d'appui pour l'atteindre de tous les côtés. Mais Garou reste un être humain et son oreille interne est fortement déstabilisée à cause de l'antigravité. Saitama va le rattraper et lui asséner encore une fois un punch sérieux. Les coups de Saitama font effet sur Garou, il brise petit à petit son armure de monstre. Comme je l'ai dit, ça va être un combat de force car Garou a l'intention de copier Saitama jusqu'à ce qu'il trouve sa limite. Mais pour moi Saitama, là il est clairement pas à fond. On voit bien qu'il essaye de détruire petit à petit l'armure du monstre qui est en lui. Saitama veut tuer la partie monstre de Garou, pas celle humaine. C'est pour ça qu'il parle de killer move, etc. En fin de compte, Saitama se limite juste pour briser l'armure que Garou vêtit. Je pense pas que Saitama puisse se faire vaincre par Garou, car malgré ça, Garou ne pourra jamais voir la limite de Saitama. Son armure se brisera avant. À la fin du chapitre, il y a une page où Garou et Saitama se frappent en même temps. Et je sais pas vous, mais je suis dubitatif. Je sais pas si Saitama saigne de la bouche ou si c'est le poing de Garou qui s'effrite. Parce que Saitama n'a aucune marque sur la joue et que les fragments ressemblent à ceux qui constituent l'armure de Garou. En tout cas, le chapitre était vraiment impressionnant. Idem, j'ai check un peu les retours français sur ce chapitre et tout le monde est choqué et impressionné du génie de Murata, qui nous sort des dingueries esthétiques et qui rend fabuleusement hommage à l'œuvre de One. Après, au niveau de mes pronostics, je pense que Garou va se faire annihiler par Saitama et va redevenir humain. Il ne faut pas oublier, la vraie menace est God et non Garou. Garou pense avoir piégé Saitama car elle a retiré le processeur de Genos. Mais Saitama a très vite compris que Garou n'a pas fait ça dans l'intention de tuer
tuer qui que ce soit. Il veut juste que Saitama le considère comme un adversaire qu'il doit tuer. Sauf qu'il est plus intelligent que ça et il tuera jamais Garou pour si peu. En tout cas, désolé, ma review elle était censée sortir jeudi, mais je suis un peu malade, j'ai de la fièvre. Du coup, j'ai préféré me reposer que de faire une vidéo et m'esquinter la santé. Je dis pas ça pour que vous ayez pitié, mais juste pour que vous compreniez pourquoi la vidéo n'est pas sortie jeudi et qu'elle sort vendredi. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Allez sur mon Instagram si vous voulez être au courant des sorties des prochains chapitres. En tout cas, merci énormément du soutien. C'était Kyoshi. Ciao.